Des corps calcinés, des blessés graves et plusieurs dégâts matériels. C'est le triste bilan d'un incendie survenu hier à Sémékraké, à la frontière bénino-nigériane. Tout est parti d'un entrepôt d'essence de contrebande. Au moins 35 personnes sont décédées selon un nouveau bilan. Miché Elegbe et Nathalie Doris Olabi. C'est la grande désolation sur ces lieux qui autrefois servaient d'entrepôt pour l'essence de contrebande. Aujourd'hui, il n'en reste que des décombres, des corps calcinés, des matériels roulants partis en fumée, laissant tout le monde dans la consternation. En recoupant les informations, il paraît qu'un véhicule, celui que vous voyez ici, en face de vous, était en train de faire ses manœuvres quand subitement, il y a eu une explosion. Et cette explosion a embrasé tout le reste. Aussitôt alertés, les sapeurs-pompiers se sont rendus sur les lieux pour maîtriser le feu. Il s'agissait d'un feu d'hydrocarbures sur un site d'entreposage et de manipulation d'essence. Les pompiers déployés ont fait tout ce qu'ils pouvaient et le feu est actuellement maîtrisé et éteint. Mais nous déplorons malheureusement le décès de 33 personnes, dont au moins un enfant. 3 personnes ont été évacuées avant même l'arrivée des secours par les gens qui étaient sur place. En termes de biens matériels, des véhicules, des moyens de transport type tricycle et des motos sont partis également en fumée. C'est un sentiment de consternation qui m'anime eu égard aux pertes que nous avons enregistrées aujourd'hui du fait de l'essence frelatée. C'est triste, c'est triste. Et c'est le département qui perd une partie de sa population. Une activité qui conduit à la calcination des filles et fils de ce pays. Je pense que c'est le moment plus que jamais de repenser cette activité-là. Maria Potrossou profite de l'occasion pour exhorter une fois encore les populations, en l'occurrence les vendeurs d'essence de contrebande, à libérer les abords des voies afin d'éviter que de tels drames ne se produisent. Et puis, la réaction du gouvernement a été des plus rapides. 4 ministres étaient au Centre national hospitalier universitaire Hubert Maga. Ils se sont assurés de ce que les rescapés ont été bien pris en charge. Ils sont ici au micro de Ghislain Pouguet et Petronille Lokossou. Cet incendie a entraîné beaucoup de bruit au point où les populations, à 9h59, et 6 minutes après, le premier camion était déjà là, puisqu'on avait des ambulances et un camion de lutte contre les incendies à Sémé. Donc 3 centres de secours sont intervenus, le centre de Sémé, le centre de Porto-Nouveau et le centre de Saint-Jean. À l'instant où je vous parle, nous avons malheureusement enregistré 34 morts, dont 2 bébés. C'est des morts calcinés, puisque la cause de l'incendie, c'est le carburant, notamment le carburant de la contrebande. Et nous avons aussi enregistré 20 blessés de gravité variable. Il faut dire que c'est des blessés quand même graves. Je ne vais pas aller dans les détails, mon collègue de la santé va y revenir. Vient brûler de degrés assez importants, avec des surfaces corporelles touchées allant au-delà pour la plupart de 40%, donc vraiment des lésions très graves. Et nous avons des blessés dont l'âge varie de 12 ans à 43 ans. Il y a des jeunes enfants dedans. Et dès qu'ils sont arrivés, nécessaire et mis le traitement nécessaire. Tout cela, bien sûr, sur instruction du chef de l'État, gratuitement. L'ensemble des structures devront être mobilisées pour pouvoir faire en sorte que tous les intrants dont l'équipe médicale aura besoin a été activé, aussi bien sur le plan des équipements que sur le plan des intrants, des médicaments et autres de prise en charge. À l'heure actuelle, nous avons pu stabiliser l'ensemble des brûlés, dont 12 sont vraiment dans un état critique et sont en service de réanimation.
il faut dire que avec l'intensité de l'incendie, les niveaux de brûlure vont parfois jusqu'à 100% de la surface corporelle touchée. C'est vous dire le degré de gravité des cas que nous avons devant nous. Prise en charge donc, de tous les soins médicaux est gratuite. Tous les consommables qui sont utilisés ont été servis. Donc on assure donc, cette gratuité et parallèlement, nos assistants sociaux également s'organisent pour assurer également une assistance psychosociale, une assistance psychologique parce que comme vous le savez, les cas de brûlés occasionnent un grand traumatisme pour ceux qui sont conscients et également pour les familles. Nous sommes en train de réfléchir également à la mise en place d'une cellule d'écoute, soit à Sémé ou à Porte-Nouveau, pour qu'on puisse venir à cet endroit-là pour prendre des informations. Ce qui s'est passé aujourd'hui nous montre clairement qu'il y a urgence de changer le mode de commercialisation de ce produit. C'est pour ça que l'année passée, le gouvernement a décidé de commander une dizaine de milliers de mini-stations. Si vous circulez aujourd'hui dans Béjro-Médé, Saint-Michel, etc., vous allez voir ces mini-stations en train d'être installées. 2000 sont arrivés depuis le mois de juin, ils sont en train d'être installés. Et d'ici 2024, partout dans le pays, nous aurons ces mini-stations pour permettre à ces acteurs qui restent dans l'activité de vente de ce carburant, de le faire dans des conditions de sécurité totale. Et donc, dès la semaine prochaine, nous allons voir les acteurs pour poursuivre les réflexions et les analyses qui sont en train d'être faites. Parce que vous voyez, dans certaines rues, vous avez tous les 10 mètres, tous les 20 mètres, des vendeurs qui se suivent. Vous êtes d'accord que dans la même rue, on ne pourra pas financer la mise en place de plusieurs dizaines de mini-stations. Donc, il est nécessaire qu'avec les acteurs, qu'on ait un dialogue pour se dire, écoutez, comment on fait? Une partie des acteurs devra être reconvertie, formée, bénéficier d'un emploi décent pour nourrir la famille. Ceux qui doivent le faire doivent obligatoirement le faire via ces mini-stations qui sont des machines totalement sécurisées qui devraient permettre d'éviter ces genres de dispositifs. L'objectif final, c'est quand même d'aller vers la professionnalisation du secteur des hydrocarbures. Ceux qui sont là-dedans sont des professionnels dont on maîtrise la chaîne d'approvisionnement jusqu'à la distribution. Et les autres acteurs ont des activités décentes pour nourrir leur famille.